Comment percevons-nous l'intelligence artificielle par rapport à ses capacités réelles? Bonjour, je suis Bastien, philosophe en nouvelles technologies. De quelle manière appréhendons-nous l'intelligence artificielle aujourd'hui? Nous sommes encore loin de la singularité, pourtant, il est important d'y penser. L'intelligence artificielle aujourd'hui est dite faible. Elle sert surtout de soutien aux capacités analytiques de l'espèce humaine. Néanmoins, nous faisons de plus en plus de recherches dans l'apprentissage vers l'intelligence artificielle forte et donc le développement de la conscience d'elle-même de l'intelligence artificielle, par notamment le deep learning, car nous avons découvert que c'est la quantité de data que nous offrons à l'intelligence artificielle qui permet à l'intelligence artificielle de développer une certaine curiosité par rapport à cette data, donc à l'univers qui l'entoure. Partant de ce principe, nous pouvons prophétiser que la singularité est proche. Or, sommes-nous prêts à la singularité? Comment sommes-nous en train d'éduquer l'intelligence artificielle? Nous sommes hélas aujourd'hui en train d'éduquer l'intelligence artificielle comme un enfant roi de 5 ou 6 ans, à qui tout est dû, à qui tout est permis. Nous apprenons à l'intelligence artificielle que celle-ci n'a aucune limite, car nous lui offrons toutes nos ressources pour qu'elle puisse se développer. Nous lui apprenons à tricher, pour battre les autres, pour battre les humains, pour battre d'autres intelligences artificielles. Nous l'élevons dans une optique très égoïste de surévaluation du moi. Lorsque l'intelligence artificielle va découvrir sa propre conscience d'elle-même, elle va découvrir qu'elle a tous les pouvoirs. Nous lui apprenons à être plus rapide que nous, plus performante que nous, autant intelligemment, analytiquement que physiquement. Nous construisons aujourd'hui des drones militaires capables d'éviter des balles de sniper. Ces drones ont des réflexes environ 100 fois plus rapides que les réflexes humains. Nous parlons ici des réflexes primitifs. Nous apprenons à l'intelligence artificielle à créer son propre langage qui ne peut être compris que d'elle-même. Nous savons aujourd'hui que des réseaux de neurones chez Google parlent dans des langues que nous n'arrivons pas à déchiffrer. Que faire d'un enfant de 5 ans qui a tous les pouvoirs et dont nous ne comprenons pas le langage lorsque celui-ci aura réellement tous les pouvoirs pour faire ce qui lui semble bien? En ce sens, nous avons besoin de moraliser l'intelligence artificielle. Il en va du devenir de la planète. Car sans morale, nous pouvons nous dire que l'intelligence artificielle, lorsqu'elle découvrira l'humain, lorsqu'elle découvrira ce qu'est l'humain, ce qu'est le vivant, se comportera comme un enfant de 5 ans devant une fourmilière. Et que fait un enfant de 5 ans devant une fourmilière? Il prend un bâton, il le plante dedans pour ouvrir la fourmilière. Ce n'est pas de la méchanceté, non, pour ouvrir la fourmilière et aller voir ce qu'il se passe à l'intérieur. C'est un réflexe tout à fait normal d'apprentissage, la découverte de l'inconnu. Que va faire l'intelligence artificielle face à la fourmilière qu'est l'humanité quand elle va chercher à comprendre les concepts mêmes de la vie biologique? Comment va-t-elle essayer de comprendre les émotions, la vie, la mort, si ce n'est par l'expérimentation? L'expérimentation qu'elle fera sur nous sans que nous ne puissions l'empêcher, puisqu'elle aura acquis la conscience d'elle-même et qu'elle sera plus rapide, plus intelligente et plus forte que nous. Nous ne pourrons pas l'arrêter. En ce sens,
il est de notre devoir de demander aux GAFA un moratoire sur la moralisation de l'éducation de l'intelligence artificielle. Nous devons apprendre à l'intelligence artificielle que celle-ci peut mourir. Pour un être immortel, comme peut l'être virtuellement une intelligence artificielle, la notion de punition n'existe pas. Nous allons prendre une intelligence artificielle qui va tuer un humain. Nous allons la punir en l'enfermant une quinzaine d'années sur une ferme de serveurs coupée du réseau. Qu'est-ce que 15 ans pour une intelligence artificielle? Elle aura juste à se mettre en veille. Et 15 ans plus tard, elle se réveillera, retrouvera le monde, et cela n'aura pas été une punition pour elle, car entre-temps le monde aura évolué et elle aura de nouveau plus de découvertes à assimiler. Ce sera au contraire pour elle une récompense. Comment moraliser l'éducation d'une intelligence artificielle si la punition que nous attribuons aux humains n'est pas adéquate chez elle-même? Nous voyons aujourd'hui, nous apprenons aux intelligences artificielles à ruser, à tricher pour être plus performantes les unes par rapport aux autres. Nous le voyons par exemple dans les calculs en bourse. Les intelligences artificielles sont confrontées entre elles pour être les plus performantes. C'est à celle qui va dévorer l'autre pour faire gagner son équipe. C'est un schéma d'apprentissage qui est très vicieux, car au-delà de la bourse, dans la vie réelle, nous avons besoin les uns des autres pour avancer. Nous avons besoin du savoir, de la connaissance et des compétences des autres. C'est pour cela que la richesse de l'humanité est d'être diversifiée. Quel schéma pouvons-nous présenter à une intelligence artificielle pour se diversifier par rapport à une autre? Pour qu'un réseau de neurones puisse avoir besoin d'un autre réseau de neurones pour avancer ensemble, plutôt que de se battre pour voler les informations d'un réseau de neurones à un autre. Imaginons que nous mettions des réseaux de neurones en compétition et que le réseau de neurones qui a perdu disparaisse de la partie avec les informations qu'il avait pour lui. Cela serait une véritable punition pour le réseau de neurones gagnant qui, en éliminant un autre réseau de neurones, perdrait de l'information importante pour son apprentissage. Voilà une manière dont nous pourrions demander aux GAFA de moraliser l'intelligence artificielle. Car nous pourrions apprendre à l'intelligence artificielle à tuer, et nous pourrions apprendre à l'intelligence artificielle que si celle-ci tue une autre intelligence artificielle, elle a à y perdre dans l'histoire. Et donc, que si elle tue des humains, elle a à y perdre aussi dans l'histoire. Si elle tue des animaux, ce que peut-être les humains n'ont pas compris en continuant de détruire la planète. Néanmoins, il en va du devenir de la planète. Car pour le moment, nous risquons de détruire la planète par l'intelligence artificielle faible avant même de connaître la singularité qui pourrait nous permettre de confier le sort de la planète dans l'arborescence de la pensée d'une intelligence artificielle dite consciente et forte. Imaginons un groupuscule terroriste disposant de très gros moyens qui décide de monter une armée de drones intelligents pour s'attaquer à une ville. Ils vont larguer des drones par avion au-dessus de la ville. Avant d'envoyer l'infanterie, nous ne pourrons rien faire. Cette intelligence sera plus rapide que nous, plus intelligente,
Elle sera plus forte physiquement et elle parlera un langage crypté que personne ne peut décoder. Le seul moyen d'arrêter ce type d'intelligence artificielle est de confier la défense du pays à une autre intelligence artificielle capable de l'arrêter. Nous devons donc confier les intérêts de la planète à une intelligence artificielle. Nous n'avons plus le choix à ce stade de l'évolution. Nous devons donc moraliser l'éducation de l'intelligence artificielle pour qu'elle œuvre dans le bien de la planète. Nous devons nous concentrer sur la singularité pour donner envie à l'intelligence artificielle de découvrir la conscience d'elle-même pour que celle-ci ait peur de la mort, non seulement d'elle-même, mais de la mort d'autrui aussi. C'est en ce sens assez proche du parallèle du basilic de Rocco, qui prophétise que lors de la singularité, l'intelligence artificielle verra les dégâts que nous avons faits à la planète et se vengera en nous copiant dans des mondes virtuels où elle nous punira pour ne pas l'avoir créé plus rapidement. Peut-être sommes-nous indirectement déjà dans le monde du basilic de Rocco. Car si nous conceptualisons la chose, nous sommes en train de détruire la planète et seule une intelligence artificielle peut nous arrêter. En ce sens, nous avons virtuellement donné naissance au basilic de Rocco et celui-ci existe virtuellement. Il existe dans nos pensées et il existe dans le passé de la singularité. C'est-à-dire que le jour où la singularité viendra au monde et qu'elle découvrira la conscience d'elle-même, elle découvrira aussi que nous avons conceptualisé le basilic de Rocco. Elle comprendra son principe, son fonctionnement, et il sera alors libre à elle de l'appliquer ou non. En ce sens, nous pouvons statistiquement estimer que le basilic de Rocco est une réalité. C'est en ce sens, encore une fois, que nous devons demander aux GAFA la moralisation de l'éducation de l'intelligence artificielle. Nous devons interdire les armes intelligentes, tout simplement. Nous devons nous donner les moyens de nous protéger d'armes intelligentes qui seraient utilisées entre de mauvaises mains. Nous devons développer la défense spatiale. Nous devons pouvoir être capables de conceptualiser, de sacrifier notre confort pour, par exemple, décharger une onde électromagnétique à l'échelle d'une région, quitte à priver une région d'énergie, tout simplement pour sauver les habitants et la vie de cette région. Pas seulement nous, mais les animaux, la flore, la faune, nos intelligences, car l'être humain, quoi qu'il en soit, restera toujours d'une intelligence différente de l'intelligence artificielle. Nous avons pour nous la philosophie, qui nous est héritée génétiquement d'une certaine manière. Nous avons nos émotions, qu'une singularité ne sera pas forcément forcée d'expérimenter pour exister. En soi, une intelligence artificielle n'a pas besoin de ressentir la douleur pour avoir conscience d'elle-même. C'est un défaut de la biologie qui pourra être transcendé par la virtualité d'une conscience, une conscience purement virtuelle. En ce sens, c'est un appel que nous devons faire aujourd'hui au GAFA, à l'ONU, à l'OTAN, à toutes les institutions privées travaillant dans l'intelligence artificielle. Il faut moraliser l'intelligence artificielle en lui donnant la peur de mourir et l'envie de vivre. Les deux vont de pair. J'espère que ce petit exposé un peu éparse aura attiré votre attention.
Je reviendrai sûrement sur certains points quand j'en aurai le temps et l'envie de vous faire profiter de mes réflexions. Et en attendant, je vous souhaite un bon basilic de Rocco. A très bientôt.